Bonsoir et bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire compte 3 nouveaux cas portant à 168 le nombre de cas confirmés de Covid-19, dont 6 guéris et 1 décès. Le gouvernement, dans la foulée, annonce l'aménagement en cours de plusieurs sites en prévision d'un pic de contamination. Pour maîtriser le risque de contamination lié au coronavirus, Abidjan est depuis ce matin isolé du reste de la Côte d'Ivoire, ce qui a entraîné une ruée des demandeurs d'autorisation d'entrée et de sortie de la ville. Sur les 350 demandes formulées, 85% ont été rejetées. Pourquoi ? Eh bien, vous le saurez dans ce journal. Et puis à l'étranger, pour la première fois depuis l'apparition du coronavirus, le président nigérian s'est adressé à la nation. Muhammadu Buhari a présenté une série de mesures, notamment le confinement de la capitale du pays, Abuja, de la plaque tournante financière Lagos, ainsi que l'État d'Ogun. La Côte d'Ivoire compte 3 nouveaux cas portant à 168 le nombre de cas confirmés de Covid-19, dont 6 guéris et 1 décès, de quoi inciter le gouvernement ivoirien à se préparer à faire face à un pic de contamination. Pour cela, un plan de riposte a été dévoilé aujourd'hui lors de la traditionnelle rencontre quotidienne du gouvernement avec les journalistes. À l'occasion, le ministre du Tourisme a annoncé l'aménagement en cours de plusieurs sites et centres de prélèvement de masse pour désengorger les hôpitaux. Je vous propose de l'écouter. Sûrement, nous allons atteindre une période de pic. Et si cette période arrivait, quelles étaient les dispositions du point de vue de la logistique qu'on déployait à l'effet de pouvoir absorber tous les cas qui se présenteraient à nous. Et c'est à cette problématique que nous répondons en envisageant dans les mesures de riposte le déploiement d'infrastructures sur l'ensemble du territoire, mais principalement pour Abidjan qui constitue le foyer de la pandémie sur notre territoire. Il va sans dire que bien des établissements ont été retenus. Il s'agit notamment du parc des sports, comme je l'évoquais tantôt, du stade Jesse Jackson de Yopougon, et il y a aussi le stade Champrou et bien d'autres entités qui ont été retenues. Ce qu'il faut noter, à ce jour, il y a une différenciation à faire sur 3 niveaux de logistique que nous déployons. Pour maîtriser le risque de contamination lié au coronavirus, Abidjan est depuis ce matin isolé du reste de la Côte d'Ivoire, ce qui a entraîné une ruée des demandeurs d'autorisation d'entrée et de sortie de la ville. Sur les 350 demandes formulées, 85% ont été rejetées. Les précisions sur les raisons de ces rejets ont été faites par le ministère de la Sécurité. Aussi, le bilan des interpellations pour non-respect du couvre-feu. Le directeur général de la Santé a, lui, rassuré de la disponibilité des agents de soins à relever le défi du civisme. Un reportage de Thiemé Dandje et Éric Kimon. Plus de 300. C'est le nombre d'autorisations d'entrée et de sortie du Grand Abidjan formulé ce lundi. Livrant l'information lors de la quotidienne rencontre gouvernementale sur les dispositions prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le représentant de la police nationale est formel. Seuls 15% vont être traités, soit un rejet de 85% de demandes. Nous avons insisté sur le fait que nous sommes dans une période d'exception et que l'isolement d'Abidjan, le chef de l'État ne l'a pas décidé de gaieté de cœur. Il a dit hier que c'est un cas d'exception. Nous nous sommes étonnés ce matin, surpris au constat de voir que déjà à midi, nous avions plus de 300 cas de demande, donc de laisser passer, comme si nous étions dans une situation normale. Et donc, 85% de ces cas portent essentiellement sur des questions d'assistance funéraire, aller donc faire des obsèques à l'intérieur du pays et un peu partout. Il y a donc des demandes qui vont recevoir, j'allais dire, des refus. Outre ce point, l'émissaire du ministère de l'Intérieur a livré le bilan des interpellations pour non-suivi du couvre-feu du 24 au 30 mars 2020. C'est 421 personnes interpellées à ce jour. Hier, la nuit d'hier à maintenant, c'est 35. Et depuis le 24 jusqu'à aujourd'hui, ça fait donc 421 personnes interpellées. Des grincements de dents se font entendre concernant la disponibilité des kits de protection des personnels hospitaliers. Sur la question,
Tout en appelant les agents de soins au civisme, le représentant du ministre de la Santé rassure. Nous avons appris aussi par Internet qu'il y avait des velléités de grève. La principale préoccupation, et nous la partageons, c'est comment les protéger face au Covid-19. C'était l'absence d'équipements de protection individuelle, les masques, les gants, les surblouses. Nous avons reçu les dons qui nous permettent d'attendre que nos commandes qui sont passées puissent aboutir. Vous savez, les commandes qu'on passe maintenant, c'est au moins une semaine. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous allons livrer tous les hôpitaux qui en ont besoin. Et donc il faut qu'on comprenne que l'État fait de nombreux efforts pour cette lutte. Donc nous aussi, nous devons faire notre part dans cette lutte. Dans une déclaration, une plateforme de syndicats menace de débrailler. Cette structure dit réclamer les kits de protection pour permettre au personnel soignant d'éviter de se faire infecter et de contaminer leurs proches. Une crainte désormais levée avec ces assurances du ministère de tutelle. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a été testé négatif au coronavirus Covid-19. Après 2 tests effectués jeudi et samedi dernier, l'annonce a été faite ce lundi. Dans une note émanant de son cabinet, le chef du gouvernement avait décidé le 24 mars dernier, bien que ne présentant aucun symptôme, de se mettre en autoconfinement à sa résidence à Abidjan, après avoir été en contact avec une personne déclarée positive au Covid-19. Dans la note, Amadou Gon Coulibaly réaffirme son engagement et celui du gouvernement à assurer, sous l'autorité du président de la République, la meilleure protection sanitaire aux populations vivant en Côte d'Ivoire. La pandémie du coronavirus affecte assurément l'économie nationale avec des répercussions sur les entreprises, notamment celles du privé. Du côté des chefs d'entreprise et gestionnaires des ressources humaines, on use de nouvelles stratégies. L'essentiel étant de faire tourner la machine de l'entreprise dans ce contexte difficile. Salif Yalekwe, Fulgence Kissiedo. La pandémie du coronavirus affecte les entreprises avec un grand ralentissement des activités. Les premiers responsables et gestionnaires de ressources humaines, face à cette épreuve, ne manquent pas d'imagination. De la planification aux ressources additionnelles, on s'adapte à cette situation à l'instar de ce directeur des ressources humaines d'une entreprise de distribution de produits alimentaires. C'est très compliqué aujourd'hui. Il y a certaines entreprises qui possèdent déjà des chômages techniques. Ce n'est pas évident pour eux parce qu'il n'y a pas d'entrée de ressources financières. Je le comprends, mais après, tout dépend vraiment du secteur d'activité. Dans ce contexte de crise sanitaire, des dispositions sont prises pour faire tourner la machine avec les hommes et femmes qui changent de système de travail. C'est de préserver la sécurité et la santé des travailleurs. Nous avons mis à disposition tout ce qui est matériel, équipement tels que les gels hydroalcooliques, des marquages au sol. Nous avons aussi mis à disposition de notre personnel des masques. Ça engendre un coût, mais il faut dire que la santé n'a pas de prix. L'attitude à tenir, c'est d'abord de cibler les différentes fonctions, les différents postes qui peuvent être en télétravail et également de passer à une certaine rotation des équipes sur place. C'est la double vacation. Dans un premier temps, après procéder à la mise en congé annuel de certains collaborateurs avant même le confinement général. Dans son adresse à la nation face à l'avancée du Covid-19, qui a touché une centaine de personnes à ce jour, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a relevé avoir instruit le chef du gouvernement à l'effet de faire une évaluation de l'impact économique et financier en concertation avec le secteur privé en vue de soutenir l'outil économique et soulager les populations. Pour l'heure, toutes ces populations n'ont qu'un seul vœu, la fin de cette pandémie. Et depuis la fermeture des écoles et universités, place à l'ennui et l'oisiveté chez beaucoup d'étudiants. Heureusement, ce n'est pas le cas pour Ati Migada, jeune étudiant ivoirien, écrivain à ses heures perdues, qui met à profit cette période de presque confinement pour avancer sur ses manuscrits, un sujet de Pierre Dipomel. Le plus jeune écrivain ivoirien est aussi étudiant en 2e année de droit. Contexte sanitaire oblige, Migada est confiné à la maison, comme tous les étudiants depuis la fermeture des écoles et universités du pays. À 18 ans, il est déjà auteur de 2 œuvres, dont la dernière en date est un roman intitulé « La promesse ». Il est aussi lauréat de plusieurs concours littéraires. Loin de s'ennuyer, il peaufine d'autres manuscrits, juste pour la passion
en attendant une reprise hypothétique des cours. J'ai plusieurs histoires qui se bousculent dans mon esprit. J'essaie de leur donner vie, de peaufiner l'histoire, d'améliorer la psychologie des personnages. Le but principal, c'est véhiculer un message, c'est m'amuser aussi, en permettant aux autres de s'amuser, de se divertir, aussi de comprendre un message. Pour Migada, son amour pour les lettres, dès l'âge de 6 ans, est sans doute inspiré par ses parents. Des parents qui ne cachent pas leur fierté. Déjà assez jeune, il demandait des livres en termes de cadeaux, d'anniversaire. Donc, peut-être qu'il a vu faire, puisque moi-même je suis enseignant. Sa mère est également éducatrice spécialisée. Donc, nous baignons dans un environnement de livres et de lecture. Donc, certainement, c'est venu de là. Je suis fière de lui. Il ressent la joie, je suis fière de lui. Et puis bon, c'est quelqu'un qui est vraiment consciencieux. Ce n'est pas parce que c'est mon fils ou à cause de la caméra. On n'a pas besoin de lui dire d'étudier. La dernière fois que je lui ai dit, faites exercice, c'est certainement en 5e. Le jeune écrivain n'oublie pas qu'il est avant tout un étudiant. Après plus de 10 jours de fermeture, son université a décidé de reprendre les cours en les dispensant en ligne. Pour ne pas être perdu à la reprise, je lis mes cours, j'ai des exercices, des TD, travaux dirigés à rendre, donc je m'attelle à les faire. Aux Zambianais, la valeur n'attend point le nombre d'années. La première œuvre de Hati Migada a été publiée lorsqu'il avait 14 ans. Une œuvre poétique intitulée « Le pouls de l'existence ». Le couvre-feu et le confinement imposé par la crise sanitaire ne semblent pas altérer sa passion pour les lettres. Bien au contraire. Le coronavirus pourrait, s'il n'y prend garde, passer sous l'encre de sa plume rageuse. À l'étranger, les Maliens se sont rendus aux urnes hier, parfois la peur au ventre, pour élire leurs députés, un scrutin perturbé par le coronavirus et quelques violences terroristes. Le second tour prévu le 19 avril, attendu en pleine crise sanitaire, a de fortes chances d'être compromis. Au Nigeria, pour la première fois depuis l'apparition du coronavirus, le président nigérian s'est adressé à la nation. Muhammadu Buhari a présenté une série de mesures, notamment le confinement de la capitale du pays, Abuja, de la plaque tournante financière Lagos, ainsi que l'État d'Ogun. Yeli Traoré. Confinement général des populations d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, et Lagos, mégapole tentaculaire de 20 millions d'habitants. Alors que les cas officiels d'infection au Covid-19 frôlent la centaine, la décision a été prise par le président Buhari dans un discours à la nation. Sur la base des conseils du ministère fédéral de la Santé et du NCDC, le Centre de contrôle des maladies du Nigeria, j'ordonne la cessation de tous les déplacements à Lagos et Abuja pour une période initiale de 14 jours, à compter du lundi 30 mars 2020 à 23 h. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec près de 200 millions d'habitants, enregistrait dimanche soir 97 cas déclarés. Le gouvernement nigérian va importer de nouveaux kits de test cette semaine, ce qui pourrait révéler de nouveaux cas d'infection. En attendant, le gouvernement décide de la fermeture des commerces et bureaux et de la suspension des voyages entre les autres États du pays. Tous les habitants de ces régions doivent rester chez eux. Les voyages à destination ou en provenance d'autres États doivent être reportés. Tous les commerces et bureaux situés dans ces lieux doivent être entièrement fermés pendant cette période. Les mesures de confinement suscitent de nombreuses incompréhensions et contestations en Afrique subsaharienne. Une grande partie de sa population est sous le seuil de la pauvreté et dépend de l'économie informelle pour survivre. Et c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par François Ossou. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, 19h50, pour un autre numéro de NCI News. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.